Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques stratégies. Comment tu peux partir de 4 ports et te retrouver au bout de 10 ans avec plus de 3000 ports et finir et devenir milliardaire. Oui, c'est possible. Donc, est-ce que c'est au bout de la vidéo, enfin, que je puisse partager avec toi ces stratégies-là? Sur la chaîne, je parle d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques business, de te partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Riccinodendron et de l'autre, communément appelé Arpi ou Swanjansan. Sur la culture de la Garcinia cola, communément appelée Bitacola ou soit Petit Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as déjà fait, je te dis merci. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc ici, il est question de l'élevage, donc d'investir dans le domaine de l'élevage en Afrique. Donc, comme j'ai coutume à te dire à chaque fois que l'élevage et l'agriculture, voilà deux piliers forts. Deux piliers sur lesquels, voilà, si on s'investit massivement, l'Afrique pourra aussi connaître, pourra se développer. Et les Africains et les Africaines pourront prospérer sur le plan financier, parce que c'est des leviers forts pour voir tels que des devises et pouvoir de main-d'œuvre. Donc ici, il s'agit de l'élevage de porc. Je dis encore, c'est un métier, c'est un domaine sur lequel il faudra te former. Et je vais comme ça te partager quelques astuces, mais je vais demander pour cela que tu te formes. Auprès des éleveurs, auprès de tes pairs, il y a des formations, il y a comme ça, tu as payé pas mal de personnes qui tiennent des fermes. Ça demande que tu te formes. Et ici, c'est la stratégie que je vais partager avec toi. Tu vas sûrement te poser la question, mais Thierry, mais comment de 4 porcs je pourrais me retrouver, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, avec 3000 porcs? Comment je pourrais commencer avec un petit élevage de 4 porcs? Et je continue à répéter ici, cher visionnaire, le business, c'est la stratégie. Que je ne te dise pas 4 porcs, tu commences à te dire, mais 4 porcs, qu'est-ce que tu vas faire avec 4 porcs? Que tu vois dans certaines fermes, des personnes ont 100, 200 porcs, c'est la stratégie. Ne vois pas le résultat final pour l'instant. Cherche plutôt à comprendre comment est-ce que ces personnes ont commencé. Ici, il s'agit de la stratégie. Je vais demander que tu commences avec des faibles moyens. Ici, je vais te dire, et tu sais que sur la chaîne ici, on fait la valorisation et la vulgarisation des produits du terroir africains. Donc, c'est les végétaux et c'est les animaux en même temps. Donc, je vais te demander ici de ne pas te prendre la tête à aller chercher les animaux hybrides. Donc, avant de te lancer sur l'élevage, on sait déjà que tu vas te lancer parce qu'il y a un besoin sur le marché. La viande de porc est consommée sur le marché. La demande est importante. Tu vas aussi te lancer parce que en termes de matières premières, tu as le contrôle sur la matière première. Ça, c'est des stratégies que je partage avec toi. Je fais exprès de te le dire parce que peu importe le business sur lequel tu vas te lancer, regarde déjà d'abord le marché, la matière première. Est-ce que tu es autonome sur le plan de la matière première? Donc, je vais te demander ici, en termes de matière première, d'aller sur les races locales. Je fais exprès, va sur les races locales. Pourquoi est-ce que tu veux faire cet élevage? Est-ce que tu veux faire l'élevage plutôt en tant que naisseur, ou toi, tu ne fais que la mise bas, ou en tant qu'engraisseur, tel que tu élèves. Mais là, sachez que je veux partager ici avec toi, c'est que tu fasses en tant que naisseur et engraisseur. Avec une stratégie aussi dedans où, je continue à répéter, le but n'est pas juste de vendre la chair, le but est aussi de transformer. Il faudrait avoir ce mindset que quand tu élèves, tu passes la transformation. Donc, tu feras une formation en tant qu'éleveur ou éleveuse, en tant que naisseur, engraisseur,
Et tu feras aussi une autre formation en charcuterie. Une autre formation en charcuterie afin de pouvoir valoriser ta que la chair. Ici, je t'invite à plutôt opter sur la race locale. Et je te dis, comme tu commences avec 4 porcs, au bout de 10 ans, tu termines, tu te retrouves avec plus de 3000 porcs. Et voilà comment tu peux devenir milliardaire au bout de 10 ans avec 3000 porcs. Pourquoi? On sait que le porc, aujourd'hui, c'est un animal qui met bas plusieurs fois, c'est-à-dire que dans l'année. Un porc peut mettre bas 3 fois dans l'année. Donc le porc met bas tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours. La stratégie que je vais te donner, je ne te demande pas d'aller, c'est-à-dire que voilà, forcer tes porcs à mettre bas, c'est-à-dire que 3 fois dans l'année. Tu prends la race locale, on a l'espace au village. On a même la chance aujourd'hui qu'en Afrique, les normes ne sont pas aussi exigeantes. Je m'explique. Ici en Occident, ils élèvent encore, c'est-à-dire que voilà, selon les normes, parce que c'est des animaux hybrides. Pourquoi je te demande de ne pas te calquer sur le mode occidental de l'élevage en batterie, de l'élevage industriel, ou de ne pas aller prendre les animaux hybrides. Ces animaux hybrides ne sont pas adaptés à notre climat. Les animaux hybrides que vous prenez tels que de l'Occident sont adaptés au climat occidental. Et le porc, c'est un animal qui stresse. C'est un animal qui n'est pas fait pour être confiné. Et vous voyez que, tel que les Occidentaux font, ils font dans des bâtiments. Les porcs sont confinés. Les porcs souffrent de stress hydrique, de chaleur. Les porcs, c'est-à-dire que stressent entre eux parce que, confinés au même endroit, ils se mâchent dessus, ils se mordent. Tu t'es déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on coupe les queues des porcs ici en Occident? On coupe les queues de porcs ici en Occident parce que comme les porcs sont stressés, sont entassés au même endroit, ils se bagarrent, ils se mordent entre eux, ils se mordent les queues, ils se mordent les queues. C'est pour ça que l'industrie, c'est-à-dire que de l'élevage ici, ils ont mis le système, c'est-à-dire que de couper les queues. À force de ce mode, vous avez aussi vu que dans l'élevage industriel ici, dès que les porcelets sortent, à quelques semaines, on les casse, on les retire certaines dents, on casse certaines dents. Tout ça, c'est de la maltraitance. Pourquoi est-ce qu'on sectionne certaines dents? On sectionne certaines dents justement pour qu'ils évitent de se mordre. Tout ça, c'est dû au stress. Sans compter tout ce qui est vaccination dû au stress. Le porc, tu sais très bien que, si tu ne sais pas, le porc respire par la peau. Le porc n'est pas fait, que les porcs ne sont pas faits que pour être élevés sur du béton. Les porcs ne sont pas faits pour être élevés sur les calibotis, sur le bois tel qu'on explique. Le porc en temps normal, c'est un animal qui fouille le sol avec son groin qui est à la recherche des micro-organismes, de certains glands, de certains fruits, toujours en train de remuer le sol. Tu vois que sur le béton, le porc n'est pas dans son environnement. Le porc est toujours en train de réguler. Vous avez l'habitude de dire que le porc est sale. Non, le porc n'est pas un animal sale. Quand le porc va dans la boue, quand le porc va sur la terre, se rouler, c'est pour réguler sa température. Le porc va dans la boue pour réguler la température parce qu'elle respire par ses pores, par la peau. Vous voyez que le porc, quand vous regardez bien, vous observez, elle est toujours en sueur, en train de transpirer. Donc, pour aller réguler la température, elle se roule dans la boue. C'est pour cela que je vais te demander de plutôt opter à un élevage en plein air, un élevage en pleine nature, qui te reviendra moins cher. Avec les matériaux tels que nous avons, tu fais quelques cabanes, tu as un espace même de 5000 m², même de 2000 m², tu fais tes petites cabanes, tu élèves tes porcs en plein air. Tu essaies de faire une bonne mare, tu as des arbres qui sont là pour que ça apporte un microclimat. Tes porcs se baladent là-dedans. Tes porcs peuvent aller remuer le sol. Tes porcs peuvent aller se rouler dans la boue pour réguler leur température. Tu pourras, en termes d'alimentation, leur nourrir avec tout ce qui te passe à la main. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les aliments composés.
Parce que toi, tu seras quoi? Peut-être que tu n'es pas à la course au rendement, tu n'es pas à la course au volume, tu n'es pas à la course au nombre de portées. Tu prends les races locales, même si tu n'as que 8 portées, ou au grand masse 10 portées par truie, tu n'es pas à la course au nombre de portées. Au bout de 10 ans, tu peux facilement te retrouver avec plus de 3000 porcs. Parce que qu'est-ce qui va se passer? De tes 4 porcs, tu auras 3 truies, un verra. Et j'ai dit que le porc, c'est-à-dire que mes bas tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Quand tu as dit que tes 3 truies vont mettre bas, admettons que c'est 10 porcelets. Sur les 10 porcelets, tu as peut-être, disons, 6 femelles, 4 mâles. Tu verras que lorsque tu as dit que voilà, les 6 porcelets, les 3 naissances, donc qui font quoi? Qui vont te faire? Les 6 porcelets de chaque naissance, femelles, quand elles vont arriver aussi à maturité, vont mettre bas. Voilà comment ton cheptel, au bout de 10 ans, tu pourras te retrouver avec 3000 porcs. Et une fois où tu auras intégré la formation, c'est-à-dire que sur le plan de la charcuterie, où tu pourras transformer, tu pourras faire du jambon. Écoute très bien. Ce système que je te donne, c'est un système où je te demande de te projeter sur le long terme, de ne pas courir, de prendre ton temps. Tu pourras être dans la transformation du jambon, le pâté. Il y a les boyaux de porc qu'on vend. Tu peux te lancer même avec la graisse, faire la bougie. Tu peux vendre la chair. Il y a avec les poils, on peut faire des brosses. Il y a énormément de produits dérivés que tu pourras tirer comme ça, suite à la transformation de ta viande de porc. Projette-toi sur 10 ans. Il dit sur 10 ans, tu finis milliardaire. Mais c'est un travail que tu dois prendre de façon sérieuse. Et tu vois que tu vas commencer avec 4 porcs. Ce n'est pas un budget colossal. Tu n'auras pas de gros bâtiments à faire. Mais au fur et à mesure où le cheptel va s'agrandir, tu vas agrandir tes bâtiments sans faire dans du béton. Fais dans les matériaux. Il faut faire dans les matériaux, avec des matériaux tels que locaux, vraiment naturels. Mettre tes porcs dans de bonnes conditions. Tu peux peut-être faire dans tes loges, mettre de la paille pour que les porcs soient toujours dans la paille. Et cette paille-là, à chaque fois que tu vas changer, ça va faire du compost, ça va faire un bon fumier où tu pourras aller amender tes sols. Tu peux aussi prendre, tu vois, c'est-à-dire que dans nous qui faisons dans le palmier à huile, les déchets, c'est-à-dire que les rafles de palmier à huile, tu peux prendre la poussière, quand je dis poussière, une fois où on a enlevé les fibres de palmier à huile, tu viens, tu récupères ça, tu mets ça dans les loges pour permettre à tes porcs de se coucher dessus. Ils auront le temps de remuer, c'est-à-dire que c'est remuer cette poussière-là, de remuer cette matière organique-là, ou cette matière végétale. À force de déféquer aussi dedans, tu viendras retourner à chaque fois, ça va te faire un très bon compost. Voilà comment au bout de 10 ans, si tu suis ce procédé-là, tu peux finir multimilliardaire. C'est un système qui marche ici. Je ne sais pas si tu as entendu parler des porcs ibériques. Il y a des personnes comme ça, hein, dans des régions en Espagne, qui élèvent des porcs comme ça en plein air. Ils ne sont pas là à faire du nombre. C'est des porcs, c'est-à-dire que rustiques. Parce que quand je demande que tu prennes des porcs de race locale, c'est parce que c'est des porcs qui sont rustiques, c'est des porcs qui sont habitués à notre climat. C'est des porcs qui sont débrouillardises. C'est des porcs qui sont résistants, même résistants comme on l'a dit. C'est des porcs qui sont aussi résistants à tout ce qui est insectes, et moustiques et tout ça. Ici, en Espagne, tel que le truc ibérique, il y a des personnes comme ça qui élèvent encore de façon naturelle en plein air les porcs. Quand ils sortent le jambon, une cuisse de jambon coûte dans les 25 000 euros. Je peux répéter, une cuisse de jambon coûte dans les 25 000 euros. Mais c'est des personnes qui prennent la peine comme ça de lever le porc, de prendre 3 ans, élever le porc. Lorsqu'ils sortent le jambon, ils patientent encore plus d'1 an et demi pour que le jambon s'affine correctement. Lorsqu'ils mettent le jambon sur le marché,
le jambon coûte 25 000 € la pièce. Et les gens s'alignent. Les gens font la demande 1 an, 2 ans avant. Un peu comme s'ils allaient acheter une Ferrari. Le jambon, c'est comme si tu allais acheter une Ferrari. Tu fais des précommandes plus d'1 an avant pour que tu puisses être servi. Donc voilà vers quoi je vais te lancer. Je vais t'inviter aussi à te lancer. Voilà comment tu peux commencer avec un élevage de 4 porcs, donc 3 truies, 1 verra. Et au bout de 10 ans, terminer avec plus de 3000 porcs et devenir milliardaire. Voilà le challenge que je te lance. Il est temps qu'on parle patrimoine. Il est temps qu'on soit plutôt dans l'action. Et aujourd'hui, c'est un défi, c'est un challenge que tu peux relever. Voilà ce que j'avais à partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose sur cette vidéo-là. Si tu as aimé, tu laisses un like, tu me laisses des commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement la vidéo autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées d'élevage. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. La connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.